Graou les oursons, c'est l'ours mythomane et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pendant que l'internet entier est en train de découvrir la règle 34 avec un chat d'Animal Crossing, nous en plus petit comité que l'internet mondial, on va découvrir une petite créature de ma région. Trêve de bavardage, mettons-nous en jambes et parlons de la Camécruse. Ou de la Camcruse. Créature du sud-ouest, la Camcruse porte plusieurs noms, mais de règle générale, Camcruse veut dire jambe crue. Ah bah dis donc, ça me fait une belle jambe. C'est ce que certains ont dû se dire quand je vous ai dit ce nom, et si vous avez vraiment fait cette blague, croyez-moi que ça me fait tellement peur que j'ai eu envie de prendre mes jambes à mon cou. Tu trouves ça marrant, sale fils de... Par hasard, est-ce que parmi vous, il y en a certains qui considèrent les jambes de ces messieurs ou de ces mesdames, est-ce que parmi vous, certains considèrent que c'est une partie plutôt séduisante? Car après cette vidéo, il est possible que vous perdez cet attrait pour les jambes. Il est même possible que cela vous donne les jambes en coton. Ouais, c'est marrant. La Camcruse est une créature qui ressemble à une jambe. J'ai un mauvais pressentiment. Mais elle a un détail assez fantasque, comme vous allez voir. C'est une jambe avec un œil. Et elle surgit dans la nuit, comme Nicky Larson, en descendant des montagnes, pas comme Nicky Larson, ou elle rôde près des forêts et des bois, ou près des maisons de campagne, comme ton oncle alcoolique. Ouais, elle rôde un peu dans les mêmes endroits que le Bécut, qui est une autre créature de Gascogne. Et c'est deux créatures qui raffolent de la chair des enfants. Le problème de cette créature, c'est que on a peu de descriptions en vrai à son sujet. Encore une fois, on manque de description, je sais. C'est des traditions orales de base, les contes gascons. Mais il n'est pas rare de voir fleurir différentes descriptions et différentes représentations, parce que des personnes soi-disant l'auraient vu et l'auraient décrit, je sais pas moi, avec des griffes, des cornes, une bouche. Il y a même une représentation ultra chum de ouf, je trouve, où il a une tête de hibou, de chouette, je sais plus là de tête, mais on verra au montage. Et après cette description, si vous êtes encore attiré par les jambes, tant mieux. Mais si vous êtes encore plus attiré par les jambes et encore plus par la Camcruse, ne venez pas me tenir la jambe. Bon, ok, c'est bon, ça y est, j'ai fini, j'ai plus de blagues sur les jambes. Et comme la Camcruse est un conte oral, on ne sait pas d'où viennent les origines de cette créature. Elle est certes très répandue en Gascogne, dans tout le sud-ouest de la France, mais en soi, bah... quelle est l'origine? Qui a raconté pour la première fois cette histoire? On n'en sait rien. Le plus probable, c'est que ce soit la survivance du dieu celte Lugh, un dieu qui était souvent représenté en plein milieu des champs de bataille, à cloche-pied, bon vous le voyez pas mais je le fais, avec un œil fermé. Dans le Béarn, cette créature se fait appeler la Camécruée ou la Camécrudée, l'un voulant dire jambe crue, et l'autre jambe cruelle. Là-bas, la gentille créature se cacherait dans les meules de foin ou les bottes de paille pour manger les enfants. Et là je suis désolé, pour la suite je vais vite fait avoir besoin de mes notes, donc c'est pas pour regarder mon téléphone, c'est pour mes notes. C'est pas parce que je suis de la génération Z que je suis accro à mon téléphone, n'est-ce pas? La créature se ferait appeler la Combo Crusoe et Welt d'Aubert. Je m'excuse, je crois que j'ai niqué de l'ariégeois, mais j'ai pas eu beaucoup de sources pour savoir comment ça se disait en ariège. Donc si quelqu'un le sait, bah, qui me dit dans les commentaires. Mais là-bas, la créature devient beaucoup plus métal et devient bien plus dégueulasse. Donc pour l'instant, c'est toujours une jambe avec un œil ouvert au niveau du genou, mais avec une corne. Elle court beaucoup plus vite que n'importe qui, ou elle est décrite comme une jambe qui n'avait que l'os, ou une créature laide, mal fichue, dégueulasse et ensanglantée. Bon appétit, bien sûr. Ou alors, les dégueulasses et ensanglantés, ça pourrait toujours très bien être ton oncle bourré, qui se casse la gueule lors d'un repas de famille. Et Monsieur Frédéric Mistral, à Toulouse, limitait l'apparition de la Camcruse qu'à la ville de Toulouse. C'est honteux! Et ce qui fait que la Camécruse devient une créature urbaine
et non plus une créature rurale. Et vous m'énervez, les Toulousains, là, toujours tout garder pour vous, il n'y a que Toulouse qui compte dans le sud, vous m'énervez. Je suis dans une colère noire. Évidemment, je plaisante, mes camarades toulousains, si vous regardez cette vidéo, je vous aime comme tous les autres. Mais laissez la Camécruse aux zones rurales. Et évidemment, il y a les Landes et le Gers chez moi. Et je crois que la majorité de mes abonnés aussi d'ailleurs sont gersois. Et par chez nous on l'appellerait la Camocruso, en forçant bien sur la première syllabe. Et selon l'abbé d'Ambiel, la Camocruso serait ce qu'on appelle une pette. En français on appellerait ça une peau. Et apparemment les sorciers utiliseraient cette peau pour changer d'apparence, à l'instar du loup-garou. Et l'abbé d'Ambiel est sympathique car il nous donne la recette pour créer notre pette. Premièrement, munissez-vous d'un drap. Mais il faut pas le déposer n'importe où. Non, non, non. Il faut le déposer à la jonction de 4 routes pratiquées. Après cela, laissez mijoter votre drap. Et enfin, juste avant la levée du jour, allez récupérer votre pette. Maintenant, vous pouvez vous transformer en Camacruso et terrifier les enfants, ou les manger. Ou n'importe quoi d'ailleurs que permet de faire une jambe aussi dangereuse. Car oui, apparemment cette créature serait tellement maléfique que les sorciers qui font le rituel pour l'invoquer finissent par vouloir s'en débarrasser. Non, c'est pas vrai! Et il existe 2 contes en Gascogne qui s'appellent La Goulue et La Jambe d'Or qui ont été recueillis par Jean-François Bladet. D'habitude, je vous raconte des résumés, des histoires et des légendes que je recueille. Là, j'ai bien envie de vous raconter le conte de la Goulue et de vous faire un résumé de la Jambe d'Or parce que j'ai rien trouvé. Enfin, si, j'ai trouvé pour la Jambe d'Or et pour la Jambe d'Or, si vous voulez le vrai conte et que vous ne voulez pas un résumé, j'ai trouvé une petite chaîne YouTube dont je vais vous mettre le lien quelque part, soit sur une affiche, je sais plus de quel côté elles sont les affiches, et sûrement dans la description, je la mettrai aussi, et vous aurez le conte de la Jambe d'Or raconté par une autre chaîne. Avec qui j'ai rien à voir d'ailleurs, donc je leur fais un peu de pub, je vois qu'ils ont pas beaucoup, même des fois aucune vue sur la vidéo, et allez les encourager un petit peu, mettez quelques commentaires, quelques j'aime, partagez leurs vidéos s'il faut. C'est des mecs qui partagent les contes qu'ils trouvent depuis le confinement juste pour le plaisir de les partager. En attendant, je vous présente l'histoire de la Goulue. Il y avait une fois un homme et une femme qui avaient une fille de 18 ans. Cette fille était si goulue qu'elle n'avait jamais la tête aux danses ni aux galants et qu'elle ne pensait qu'à manger de la viande crue. Un jour, son père et sa mère eurent besoin d'aller à Agen, au temps de la foire du pain. « Goulue, lui dirent-ils, nous allons à la foire à Agen, garde bien la maison. Pour ta peine, nous te rapporterons ce que tu voudras. » « Rapportez-moi de la viande crue, dit la jeune fille. Le père et la mère partirent pour Agen. Quand ils eurent fait leurs affaires, ils coururent tous les bouchers de la ville pour acheter de la viande. Mais force gens étaient venus à la foire et s'étaient pourvus de bonne heure de sorte que les bouchers n'avaient plus rien à vendre. Le soleil commençait à baisser, les parents de la Goulue reprirent le chemin de leur village. « Comment ferons-nous » disait-il en cheminant. « Nous avons promis de la viande crue à la Goulue, et nous n'en avons trouvé chez aucun boucher de la ville. » Alors la femme dit à l'homme : « Il fait nuit, entrons dans ce cimetière où on a enterré un mort ce matin. Déterrons-le, coupons-en un morceau, et portons-le à la Goulue. » Tous deux entrèrent dans le cimetière, déterrèrent le mort, lui coupèrent la jambe gauche et rentrèrent à la maison. « Tiens, Goulue, voici la viande crue que nous te rapportons de la foire. » La Goulue se jeta sur la jambe et la mangea jusqu'au dernier morceau. Cela fait, elle prit le couteau de son père, cassa l'os et suça la moelle. L'heure vint d'aller se coucher. Pendant toute la nuit, on entendit dans la maison une voix qui criait : « Rends-moi ma jambe, rends-moi ma jambe. » Le lendemain, le père et la mère partirent de bonne heure avec la Goulue pour aller travailler au champ. Quand vint l'heure du déjeuner,
il se trouva que le père avait oublié son couteau. « Goulu, dit-il, va me chercher mon couteau à la maison. »« Je n'ose pas. »« Vas-y, te dis-je, ou je vais te faire marcher. » La Goulu partit. Quand elle entra dans la maison, elle trouva pendu à la crémaillère de la cheminée un mort à qui il manquait la jambe. « Goulu, allume le feu et fais chauffer de l'eau. » La Goulu alluma le feu et fit chauffer de l'eau. « Goulu, lave-moi ma jambe droite. » La Goulu lava la jambe droite. « Goulu, lave-moi ma jambe gauche. » Mort, tu n'as pas de jambe gauche. Qui donc me la brise? Je ne sais pas. Moi, je le sais. Ton père et ta mère m'ont déterré. Ils m'ont coupé la jambe gauche et tu l'as mangée. Alors le mort prit la Goulu, l'emporta dans sa fosse au cimetière et la mangea. Est-ce que aujourd'hui c'est cette jeune fille qui est la Camocruso qui rôde la nuit? Dans tous les cas, la Camocruso est la vengeance de la jambe arrachée. Et pour la jambe d'or, c'est l'histoire d'un mec giga friqué, mais genre vraiment giga friqué, qui a une femme giga canon. Ou une... Le problème c'est qu'à l'époque, tu pouvais avoir du fric, mais la médecine était nulle à chier. Donc si t'avais le moindre problème, c'était foutu. Du coup, un jour, il y a un problème, on va dire. Elle se pète une jambe. Et le problème c'est que sa jambe est dans un tel état que il faut lui couper la jambe, l'amputer. J'ai mal. Et le monsieur, il accepte pas que sa dame elle ait une jambe en moins. Du coup, il lui fait faire une jambe en or. C'est le nom du conte, t'as vu? Et cette jambe en or lui permet de marcher avec la même grâce et la même légèreté qu'elle avait autrefois. Sauf que j'ai un peu de mal à croire, c'est quand même une jambe en métal, donc c'est un peu lourd et ça doit faire clonk clonk. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'avec une jambe d'or, et s'il fait l'amour à sa femme, est-ce qu'on peut dire qu'il rentre dans ses frais? Ta gueule! En vrai, faut demander ce qu'ils en pensent aux mecs qui ont payé la chirurgie esthétique de leur meuf. Sauf que pas de peau, quelques années après, cette femme, à la jambe d'or, meurt. Et elle est enterrée avec sa jambe. Sauf qu'un jour, un valet cupide lui vole sa jambe. Du moins déterre sa jambe. Et j'ai bien dit un valet cupide, il l'a pas pris pour d'autres activités. Bande de gros dégueulasses! Sauf qu'un jour, dans le cimetière, on entend la voix d'une femme dire « Wesh, elle est où ma jambe ?» Du coup, le fossoyeur prévient le mari de la femme en question pour lui dire que sa femme a parlé. Donc non seulement le mari se rend compte que même dans la mort, sa femme est michto, et en plus, elle réclame sa jambe. Donc le mari fait plusieurs messes et tout, mais rien n'arrive à la calmer. L'appât du gain est trop fort, même dans la mort, elle va te sucer tout ton fric, la meuf. Puis il se dit, c'est peut-être pas à moi de faire cette petite messe, c'est peut-être, je vais envoyer certains de mes serviteurs voir si ça la calme. Donc il envoie dans un premier temps une servante, et il se passe rien. Et après, il envoie le valet. Et le valet, il est un peu inquiet, tu vois. C'est lui le voleur, il le sait, et il se retrouve devant la tombe de la femme qu'il a volée et de son ancienne maîtresse, et un peu apeuré, il lui demande qu'est-ce qu'elle veut. Et à ce moment-là, la femme sort de sa tombe et hurle « C'est toi que je veux !» Et avant même que le valet pense que ce soit une proposition sexuelle, il se fait dévorer dans la tombe de son ancienne maîtresse. Aujourd'hui, il existe très peu d'œuvres qui peuvent représenter la Camocruso. À la rigueur, il y a un ARG sur internet, un ARG qui s'appelle le Gîte de la Camocruso et qui commence sur TikTok, donc le Gîte de la Camocruso, et il y a aussi un site internet qui est lié à ce soi-disant gîte. Et si ça vous intéresse, jetez-y un œil et il y a de quoi enquêter, il y a de quoi voir. Ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un ARG, cela veut dire Alternate Reality Game. Ce sont des jeux sur internet, des jeux de pistes, où il peut y avoir une histoire ou un mystère à élucider. Et ensuite, il y a un excellent morceau que je vous recommande, qui s'appelle Camocruso,
qui est écrit par le groupe Boisson Divine. Et c'est un excellent morceau qui mélange métal et musique traditionnelle gersoise. J'ai aussi trouvé cette horreur sur FF. Entre ça et la chouette, je vous laisse décider lequel est le pire. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc on m'avait demandé si je pouvais faire cette vidéo entre la vidéo d'annonce que j'ai fait récemment, que je vous conseille d'aller voir si vous voulez connaître le futur de la chaîne, ou du moins les futures activités que je vais faire avec la chaîne, et la prochaine vidéo qui sera l'au-delà égyptien. Honnêtement, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, si le montage va être long. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et j'espère que vous aurez aimé le petit passage où je vous raconte une histoire plutôt que vous faire mes résumés habituels. Je rappelle que j'ai 2 réseaux sociaux, que j'ai un Twitter et que j'ai un Instagram, que je vous conseille d'aller suivre, sur lequel je donne mes actualités, du moins quand il y en a. Et sinon, s'il vous plaît, mettez un j'aime, partagez, commentez, dites si ça vous plaît. Je crois que c'est tout. J'ai une feuille qui a failli aller droit dans ma gueule, je sais pas si ça s'est vu à la caméra. Et si vous venez passer des vacances à la campagne dans le sud-ouest, ou que comme moi vous y vivez, faites attention. Si vous croisez une jambe, faites attention à ce que cette jambe n'ait pas un œil sur vous. Graoul et Sourçon, c'était l'ours mythomane.